Salut à tous et bienvenue dans l'Entre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle réplique d'Airsoft, une réplique que beaucoup de gens attendaient, une réplique signée Tokyo Marui, et c'est le Saiga 12K. Et oui, il est là, il est arrivé tout droit de chez Impulse 101 au Japon. C'est une réplique que j'ai achetée en pack avec un chargeur supplémentaire au prix de 60 000 yens, c'est-à-dire 464 € sans les frais de port et sans la TVA. J'étais impatient de recevoir ce Saiga 12 parce que j'avais fait une petite intro sympa à base d'Escape from Tarkov. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait 3 ans, là, 3 ans et demi bientôt qu'on ponce un petit peu le jeu et puis moi j'aime bien m'en servir. Je m'en étais par exemple déjà servi pour une vidéo de pièces LCT. Mais des fois tu peux pas tester, tu peux pas avoir les répliques avant Red Wolf, c'est normal. Et Red Wolf, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une petite intro Tarkov, donc je voulais pas faire une ressucée pour qu'on me dise après que j'avais piqué les idées de Red Wolf. Donc tant pis, j'ai viré mes rushs, à moins que... Опачки! А потом по бабам. Чики-брики, пальчик-выки. Ah là là. Alors, ça va le faire ça? Mais qu'est-ce que... Non, ça va jamais passer, hein. À moins que... Ouais, tiens, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu, toi. Dis donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi? On dirait que t'as toujours pas compris ce que je faisais dans la vie, moi. Hein. Moi, c'est la mécanique. Ah, bah voilà, ça c'est bien. Un Saiga 12K. Je suppose que tu connais l'histoire du Saiga 12K. Non, toi, boum boum, bâton à feu, c'est tout quoi. Écoute, il a été conçu dans les années 90, il était fabriqué par Izmash, maintenant c'est le Kalachnikov concerne. C'est un fusil de chasse, hein, Saiga, c'est les versions civiles des Kalachnikov. Tu connais, t'as déjà vu des Saiga 9. Et ben là on est sur quelque chose d'un petit peu plus lourd, hein. C'est la chasse. T'as 6 ou 7 variantes qui sont disponibles pour les civils et pour les militaires. Le fameux KSK 18.5. Et puis ça, tu vois, c'est un calibre 12, mais il existe aussi en calibre 20 et en 410. En plus, je vois que t'as apporté un petit chargeur de 5 coups. Bon, j'aurais préféré un drum, mais on fait ce qu'on peut. Et dis donc, ça t'emmerde ce que je suis en train de te raconter? Bon, bah alors écoute la suite. Effectivement, il existe avec des chargeurs de 2, 5, 8 et 10 coups, et des drums de 12, 20 ou 30 cartouches. Et là, je peux te dire que ça envoie du pâté. T'as chopé ça sur un Scaf, je parie. Ah oui, ça c'est les versions de base. Tu vois, avec les crosses et les poignées pistolets d'AK-74, ça ressemble vraiment, même si le système est un petit peu différent. Mais il y a moyen de personnaliser ça et de faire quelque chose d'un petit peu plus tactique. Moi j'aime assez bien, mais c'est plutôt la spécialité de Jaeger, ce genre de truc. Et figure-toi que ce Saiga 12K, donc version, on dirait pas comme ça, mais compacte, hein, eh bien il est utilisé par les forces armées ou la police d'une dizaine de pays, dont la France, pour les opérations contre-terrorisme.
Et puis je suppose que ça ouvre assez bien les portes. Voilà, qu'est-ce que t'attends? C'est ça que tu veux? Prends-le, j'en ai rien à faire. Allez, salut. Du coup... Parfait. Bon bah voilà, vous en savez un petit peu plus sur le vrai Saiga 12K, ce que c'est, à quoi ça sert, qui l'utilise. J'avoue que j'avais passé des heures sur cette séquence. J'avais vraiment pas envie de tout mettre à la poubelle juste parce que Red Wolf avait fait un petit truc Tarkov en introduction de leur vidéo. Mais d'un autre côté, je suis à peu près sûr que cette vidéo sera un petit peu plus complète. Donc retour vers le futur, hein. Tout est à nouveau emballé. Hop, on va défaire le petit ruban, c'est cadeau. Et on va découvrir cette boîte qui contient le Saiga 12 et ses accessoires. Une boîte très sympa en carton avec des surimpressions en surbrillance du coup là. Il y a des petits pâtés en cyrillique là. Alors ils sont un peu plantés, hein, j'ai l'impression là, c'est pas écrit Saiga 12 là. Hein. Ensuite ici un gros Saiga 12K Gas Blowback Shotgun et c'est le numéro 01. C'est pas moi qui le dis, c'est Tokyo Marui. Ensuite ici des écritures qui vous disent que ce Saiga 12 est un fusil semi-automatique qui est utilisé par les chasseurs dans le civil, mais également par les forces de sécurité et par l'armée. Et ici ça vous dit que les billes sont propulsées par du gaz et que l'action est quasiment instantanée à partir du moment où on appuie sur la queue de détente. On va directement sortir la documentation. Oh là là, c'est classe comme d'habitude. Hein. Regardez-le, il est posé là sur du tissu noir du plus bel effet. Et donc vous l'avez vu sous le couvercle ici, j'ai sorti la documentation. Alors ils aiment bien maintenant utiliser ces petites pochettes. Voilà. Donc je vous fais grâce de tous les additifs de sécurité, etc. Les bons de commande, que de toute façon si vous commandez des pièces, elles n'arriveront pas. Les cibles traditionnelles de chez Tokyo Marui, bien sûr. Ça c'est la fiche concernant le gaz. Donc le HFO 1234Z2, c'est un gaz sans fréon qui a été développé pour lutter contre le réchauffement climatique. Et il y a également des consignes de sécurité concernant l'utilisation du gaz en intérieur. Effectivement, vous remplissez vos chargeurs, vous les videz, vous les remplissez, etc. Ça fait du gaz qui s'amasse et puis là, on s'allume une petite clope. Fumer, c'est très mal parce que c'est dangereux. T'allumes ta clope et ta maison explose. Ensuite, on a bien entendu l'éclaté de la réplique. Voilà, avec toutes les références des pièces. Et puis le manuel d'utilisation. Je l'ai feuilleté un petit peu, il est exclusivement en japonais. Donc voilà, Google Lens est votre ami. Hein. Alors les parties importantes surtout, ça va être à ce niveau-là, au niveau du chargeur et des températures, où on vous dit que de manière optimale, il faudrait réchauffer le chargeur à chaque fois pour qu'il atteigne 25 degrés. J'ai fait des tests en mettant des chargeurs au frigo, ça passe. L'insertion du chargeur, bien entendu. Le sélecteur, ça nous parle du hop-up, ça nous parle même des différentes phases du cycle. C'est vraiment très intéressant et maintenant, justement, grâce à des outils comme Google Lens, on peut comprendre tout ce qu'il y a dans ce manuel. Passons à la suite. Donc ici, avec les chargeurs, enfin le chargeur, il n'y en a qu'un, hein. Moi j'en ai eu un deuxième, et puis j'en ai même eu un troisième, mais je voulais pas vous le dire parce que ça fait un peu privilégié. Ces chargeurs qui coûtent un peu moins de 6000 yens, ça fait 45 €. Ce sont des chargeurs avec une coque en plastique. Voilà. Donc des gros chargeurs, hein, avec ici le symbole de la manufacture d'Izmash, le système d'accroche ici, et là, donc là c'est en métal, le gaz-route ici, là on va avoir le couloir de billes, la valve de percussion derrière avec sa petite barre de sécurité, voilà, qui va permettre lorsque le chargeur est vide, eh bien, de ne pas pouvoir tirer, et on a ici un petit cran qu'on va pouvoir actionner, voilà, pour que la barre reste toujours en bas et qu'on puisse faire du tir à vide. Le talon ici, la valve de chargement en gaz. Ce qui m'a surpris au départ, c'est le poids de ce chargeur, parce qu'il ne fait que 385 grammes. Pour quelque chose de massif comme ça, je m'attendais vraiment à une grosse coque en métal à l'intérieur, avec plein de gaz dedans, un petit couloir de billes. Mais en définitive, on met 45 billes, donc il faut quand même un peu de place, parce que c'est quasiment 2 fois plus que dans un PA. Et là, regardez, on va pouvoir ouvrir en appuyant ici. Je suis pas dans une position optimale, voilà. Donc, la coque extérieure ici. Et là, regardez l'interne. Alors ça a l'air compliqué, mais en fait ça va. Donc ici avec un thermomètre embarqué. Donc c'est une petite languette, hein, puis les différents petits carrés rouges que vous pouvez voir là vont devenir rouges en fonction de la température. Donc là, vous voyez, il fait
22 dans l'anse. Donc on a le petit carré 20 degrés qui est rouge et celui de 25 qui commence légèrement à devenir rouge. Alors si on veut réchauffer ici, voilà, on met ses deux mains et vous voyez le 25 là déjà. Donc on vous dit dans le manuel hein, que idéalement il faut toujours que l'autocollant 25 soit allumé, sinon on peut peut-être pas tirer les 15 fois nécessaires à propulser les 45 billes. Parce qu'on a un gros cylindre de 19 mm de diamètre dans la réplique. Et regardez en définitive ici, la réserve de gaz, et eh bien c'est ça. Hein. Donc ça correspond à peu près à un chargeur de Glock. Sauf qu'un Glock Tokyo Marui, c'est un cylindre de 15 mm, donc beaucoup moins de consommation en gaz. Là on a quand même 3 billes à propulser. Hein. Donc voilà, le réservoir de gaz est ici. Vous voyez, c'est dégoupillé, donc j'espère qu'on n'aura pas de souci de fuite. Et ici, eh bien, c'est la réserve de billes. Et ils ont même quand même ajouté un moyen d'ôter le ressort si jamais il y a un incident de tir ou une bille qui est bloquée à l'intérieur. Donc il y a des ingénieurs qui bossent chez Tokyo Marui. Un des premiers commentaires qu'on a pu voir sur la vidéo de Dreadwolf, justement, c'est vivement qu'il y ait une copie chinoise à pas cher. C'est des mecs qui ont tout compris ça. Ils ont tout compris. L'innovation dans l'airsoft, c'est de la copie, bien sûr. Donc ici, on voit le système de barre là. Donc là, lorsque j'ai des billes, hop, la barre s'efface. Et puis lorsque la planchette va remonter, eh bien ça vient bloquer la valve de percussion. Vous voyez déjà la taille du gaz-route. Hein. Il y a quand même pas mal de gaz qui part. Voilà, ça se clipse tout seul. 45 billes, 3 billes par tir, ça veut dire qu'il faudra pouvoir tirer 15 fois avec une charge de gaz. On n'aura pas beaucoup plus d'autonomie. Hein. Ensuite, on retrouve la petite boîte habituelle. Alors là, cette fois-ci, c'est pas une boîte de fausses munitions. Alors, est-ce qu'ils se sont fait taper sur les doigts ou quoi? Là, c'est juste écrit Saiga 12K. Donc avec le bouchon de sécurité, un sachet de billes, un petit outil qui va nous servir à régler le guidon et une extension de BB Loader. Ensuite ici, qu'est-ce qui est caché? Eh bien, la tige de nettoyage et de débourrage, un BB Loader ici et une tige pour venir pousser dans le cylindre du BB Loader. Et enfin, il est là, tout de polymère, d'aluminium et d'acier vêtu, le Saiga 12K Tokyo Marui. Vous avez pu en avoir un aperçu tout à l'heure. Là, on va voir vraiment en détail ce qui se cache là-dessous. Donc voici la bête, ce Saiga 12K Tokyo Marui, une réplique de fusil de chasse gaz blowback qui tire 3 billes en même temps, hop-up fixe, avec ici son chargeur. Il mesure entre 665 et 905 mm. Oui, quand la crosse est rabattue, forcément c'est un petit peu plus court. Et sa masse est de 2740 grammes à vide, plus les 385 grammes du chargeur. Donc on a un petit peu plus de 3 kg 100. Il est constitué de plusieurs matériaux. On va avoir du plastique pour la crosse, la poignée pistolet, le garde-main, de l'aluminium pour le canon, pour le support de la hausse ici, pour l'ensemble mobile, pour le corps. Et on va avoir de l'acier embouti pour le capot supérieur et le sélecteur de tir avec une peinture qui ressemble un petit peu à celle de l'AKM GBBR. Peinture noire très profonde, très granuleuse. Vraiment sympa, et on va retrouver pas mal de marquages. Alors vous voyez ici le petit autocollant traditionnel sur les AK Tokyo Marui. C'est pour ne pas marquer le corps avec le sélecteur de tir. On va ôter ce petit autocollant. Et également la petite languette Hop-Up Inside pour pouvoir regarder les marquages qui sont présents sur cette réplique. Bon, ici on a les marquages Tokyo Marui avec l'association SGK, fabriqué au Japon. Le sélecteur de tir, donc Safe et Fire. Vous voyez, c'est pas écrit en russe, hein, parce que c'est destiné au marché civil et à l'international. Le calibre ici, donc 12 par 76, ce qui correspond à du 18,3 mm. Moi, je crois que c'était 18,5, vous voyez. Un numéro de série sur l'ensemble mobile. De l'autre côté, tous les marquages ISMASH. Voilà. Marquage d'usine et tout. Saiga, alors cette fois-ci, c'est bien écrit, pas comme sur le carton. Saiga 12K. Le numéro de série ici. Alors c'est le même numéro de série sur toutes les répliques Tokyo Marui, hein, enfin sur tous les Saiga 12, donc n'allez pas y voir une sérigraphie exclusive. C'est très sympa. Le rail latéral. Donc la crosse ici, hein, qui est tout simplement une crosse d'AK-74. Une plaque de couche en métal. Ici l'emplacement pour mettre un kit de nettoyage. L'accroche ici. L'anneau de sangle là. Le bouton de verrouillage ici, hop là. Voilà, on va pouvoir venir replier la crosse sur le côté et la verrouiller. Pour la déverrouiller, on appuie là. Voilà.
Et vous voyez ici, on a la croche qui est située sur le corps de la réplique. Alors ça a l'air d'être de l'ABS, hein, mais ça a un petit peu meilleure mine que les crosses Daka EBBR Next Gen. Alors, je sais pas en fait si ça vient du même moule ou pas. La poignée pistolet ici, donc c'est une poignée pistolet au cote RS qui est vissée sur le corps. Et là, le petit marquage. Je ne sais pas si je lui mettrai une petite poignée en bakélite, on verra bien. Le pontet ici, hein. De toute façon la base, hein, c'est un AK, donc ça ressemble. La queue de détente. Le gros loquet ici de verrouillage et de déverrouillage du chargeur. Ici une petite vue là sur l'usine à gaz. L'ensemble mobile ici avec le levier de chargement. Et pour armer le Saiga 12, eh bien il faut être en semi. Voilà, ça claque, hein, je peux vous dire. Voilà, on voit le marteau. Je peux vous dire que ça va faire tourner des têtes sur le terrain parce que ça fait un bruit de fou quand on tire. Alors attention, selon le chargeur, moi j'en ai 3 donc, et les 3 ont un comportement différent. Donc, il va bien falloir ici venir en biais et ensuite venir l'enclencher. Voilà. Et il y a une petite résistance. Hein, ça se fait pas vraiment très facilement. Peut-être que ça va se faire au fur et à mesure du temps. Là pour l'instant j'ai tiré 15 chargeurs ou 20 chargeurs avec ce Saiga 12. Je vous en parlais tout à l'heure, le capot supérieur qu'on va pouvoir ôter. Voilà, donc vous voyez il y a un système de verrouillage ici, il faut appuyer dessus. Et là on va pouvoir accéder à l'interne. Donc on a des systèmes d'amortisseurs avec des ressorts et tout. Non, c'est vraiment très sympa. Avec ici une culasse en 2 parties. Le garde-main, bon bah qui fait très du coup fusil de chasse. Il n'y a rien de tactical là-dessus. Avec ici, hop là, oh, bah, c'est protégé par un petit bout de plastique. La deuxième partie de notre attache-sangle. Donc ça pareil, c'est de l'ABS. Ça sonne assez creux, mais bon, il n'y a pas de contrainte là-dessus. Hein. Vous allez juste l'attraper comme ceci, bim bim, et c'est parti. Hein. Ici, une sorte de, alors j'allais dire de rail, mais de support strié, sur lequel on va retrouver ici, eh bien, le cran du guidon et sa petite molette de réglage. Mais on va pas pouvoir tourner comme ça pour le monter ou le descendre. Il va falloir utiliser le tout petit outil que nous avons vu au départ. On va venir l'insérer comme ceci. Voilà. Et là, on va pouvoir faire tourner la molette pour visser et dévisser le cran. Attention à ne pas forcer sur cette molette parce que il n'y a pas une course infinie. Hein. Là, vous voyez, il n'y a pas de hausse réglable ni rien du tout. Hein. C'est vraiment, j'aligne mon cran de mire, bim, je tire, et puis de toute façon, c'est la charge qui fait le reste. Hein. Mais si vous voulez installer un optique là-dessus, on a bien sûr le rail latéral. On va pouvoir venir soit mettre une lunette PSO, un PK, quelque chose comme ça, ou alors, hop là, un rail directement avec du Picatinny sur le dessus. Et puis ici, par exemple, un PK AW. Voilà. Donc on a un premier pas vers le tactical. On verra un petit peu plus tard si on peut poser une crosse Zenitco sur ce Saiga 12. Pour l'instant, il n'y a pas de garde-main qui existe, garde-main tactique pour cette version Tokyo Marui, mais c'est du Tokyo Marui, donc je suis sûr qu'il y a plein de marques qui vont s'intéresser à la personnalisation de ce Saiga 12 pour en faire un putain de porte-avions.
Le canon externe ici qui est voilà, orné d'un joli protège-filetage qu'on va pouvoir dévisser. Alors oubliez tout de suite 14 mm anti-horaire. Hein. Au pied à coulisses, je l'ai mesuré à 22,8-23 mm. Voilà, si ça veut bien faire le point. Donc on voit bien ici les 3 canons internes qui sont courts. Bah oui, ils sont toujours courts sur les shotguns Marui parce que, hop là, vous savez cette fameuse loi qui les empêche de dépasser 0,98 joules. Eh bien eux, ils ne veulent surtout pas que ça dépasse. Donc ils prennent les devants et les répliques sont très souvent en dessous même des 0,9, même des 0,8 joules. Hein. Donc pour remplir le chargeur, bah, c'est pas compliqué. Ici, on va mettre le petit adaptateur voilà, sur son BB loader. On vient hop, mettre les 45 billes. Ensuite, le gaz. Alors, il faut faire attention, il faut bien être face à la valve. Voilà, c'est comme ça. Voilà, on attend que ça dégueule. Voilà, plus pure tradition des chargeurs Tokyo Marui. Ici, je vais désactiver du coup l'arrêt de tir en fin de chargeur. J'espère que vous êtes prêts. Ah, la vache. Oh oh oh. Alors c'est un peu souffreteux, on voyait là, il fait combien dans l'encre là? 22 degrés. Donc 15 coups, ils vont passer crème. Hein. Oh, ça remue bien, franchement c'est très sympa. Là on va avoir des sensations. C'est pas un truc qui va être fait de toute façon pour tirer comme un déglingo, hein. Je vous le dis, hein, on peut tirer 15 fois maximum. Alors, en vrai on peut tirer plus. Ça va dépendre de vos billes et du gaz qui reste. Parce que parfois, je ne sais pas si ça cycle trop vite ou pas assez vite ou quoi, ça m'est arrivé de tirer qu'une bille ou 2 billes. Mais je suis tombé sur une bouteille de billes avec des billes d'OB. Une fois que je suis passé sur une bouteille de billes neuve et de marque que je connaissais, ça allait beaucoup mieux. Mais bon, comptez minimum 15 cycles. On a besoin de gaz pour 15 cycles. Et bien écoutez, 99% du temps, ça va quand même tirer 15 cycles. Je vous propose d'aller voir au chronie ce que ça donne. Alors, bon, ça tire 3 billes en même temps, donc c'est assez compliqué à mesurer. On va tester quand même avec le chronie Ace-Tech qui aime pas du tout et les nuages de gaz et le multi-shot. Et ensuite, comme j'ai toujours mon X-Core-Tech, on va essayer quand même avec le X-Core-Tech. De mémoire, c'était bien passé avec le Breacher et tout ça. Hein. Ouais, vous voyez... non, ça passe pas. Lui, il détecte tout. Ça n'a aucun sens. On a vraiment des valeurs bizarres avec le Walther Blue Gaz là. Dans le X-Core Tech, il détecte plutôt pas mal. Les multi-shots, on va voir si avec du gaz un peu plus péchu, ça fait la même chose. Hop, donc là ça donne un petit peu plus une idée. Voilà, au 130 PSI. Alors parfois le chronie va prendre les billes un peu bizarres, hein. Vous voyez sur le tir numéro 14. Bon, c'est pas facile sur ce genre de pompe là. Parce que autant sur un spring, vous avez 3 cylindres différents, donc vous pouvez mettre qu'une bille dans la cartouche. Et ça va vous donner quand même un truc bon, qui sera pas hyper précis parce que ça sera que sur un cylindre, donc on ne sait pas si les autres sont étanches ou quoi. Mais là comme c'est du gaz, si je mets qu'une bille, eh bien en fait le gaz lui il va où c'est le plus facile. Hein. Donc il va effectivement pousser ma bille, mais il va surtout aller là où il n'y a pas de bille. Enfin je crois.
Alors, autant les tests chronie, c'était l'horreur absolue, autant le tir sur cible, c'est du kiff, du kiff, du kiff. J'ai dû faire plusieurs essais parce que mes 0,20, elles partaient au ciel. La 0,25, ah, c'était un petit peu bizarre parce que j'en avais genre une qui montait et deux qui étaient un peu stables. Je suis passé à la 0,28 et alors là, vous avez vu les résultats. À partir du moment où on utilise des bonnes billes aussi, hein, parce que vous voyez, j'ai fait 2 tests à 25 mètres. Le premier, c'était avec des billes que j'avais... Enfin, je pense qu'elles ont pris l'humidité, elles ont gonflé ou je sais pas, où c'était peut-être une marque d'OB. Ensuite, je suis repassé à de la bille Bio Open Blaster en 0,28. Et là, vous avez vu, la cible, elle prend cher. Il va falloir être prudent quant au gaz qu'on utilise. Cette réplique est prévue pour tourner au HFC 134 ou équivalent, donc un gaz qui a très peu de pression. On a vu qu'au 130 PSI, là, à peu près 21-22 degrés, on commence vers 350 et puis ça baisse un petit peu. Donc évitez de mettre du gaz à 200 PSI là-dedans. Déjà vos 3 billes elles vont percuter les copains comme Jaja. Ça va faire mal, on va se retrouver avec des orgas qui vont bannir les Saiga 12K comme ils bannissent le AA12 ou d'autres trucs. Le AA12 ça tire à 280 fps, hein. Bon. Mais ça peut tirer en rafale. Voilà. Donc comme d'habitude, soyez intelligent lorsque vous utilisez vos répliques. J'essaie également en mettant un chargeur au frigo à 4 degrés. Il y avait un petit peu moins de patates, mais ça m'a fait les 15 cycles. Donc je suis relativement confiant sur le fait qu'on pourra quand même jouer en hiver avec ce shotgun. Éventuellement en mettant peut-être du 150 PSI. Attention cependant, système par goupille. Donc si ça commence à fuir, ça va, je pense, être un petit peu chiant à réparer. Voilà. Un petit peu plus chiant que si c'était une vis en tout cas. C'est le genre de réplique qui vous donne un grand sourire lorsque vous l'utilisez. Ensuite, il va falloir trouver les poches. Bon, c'est pas plus gros qu'un chargeur de HK417 hein, en définitive. Ou même un chargeur de G36, hein, j'ai envie de dire, au niveau de l'épaisseur. Et je trouve le prix quand même relativement contenu, 45 € pour un chargeur supplémentaire. On a l'habitude, hein, la plupart du temps, que les chargeurs de GBBR, ça soit au minimum 60-65 €, voire même plus. Après, ce qui va pêcher dans un premier temps, c'est la dispo, parce qu'ils n'en ont pas sorti beaucoup des chargeurs. Donc, est-ce qu'il va falloir se trimballer avec un BB loader et puis une bouteille de gaz dans une poche pour pouvoir recharger en partie? Il y a de fortes chances quand même. Donc moi quand j'ai vu la vidéo de Red Wolf, alors c'est pas pour leur jeter des pierres ou quoi que ce soit, hein, ils vont dire ouais, bon, il s'écharge sur Red Wolf et tout, machin. Non, j'adore Red Wolf, mais je pense qu'ils sont allés super vite sur leur vidéo du Saiga, parce que bon, si t'es le premier à sortir ta vidéo, bah c'est toi qui as normalement le plus de vues. Bon, avec le nombre d'abonnés qu'ils ont et tout, je comprends pas l'intérêt de courir après les vues, mais bref. Ils ont fait des tests de tir à 15 mètres, ok. À 45 mètres, moi je touche la cible. Et je pense que mes billes, même, elles peuvent aller un petit peu plus loin. Des fois, il y a quelques petites inconsistances. Une bille qui plonge, une bille qui lève, une bille qui va à droite, une bille qui va à gauche. C'est un shotgun. On a des joints de hop-up fixes là-dessus, qui doivent correspondre aux joints de hop-up fixes qu'on a sur les autres shotguns de chez Tokyo Marui. Hein. Donc ça fonctionne bien. Simplement, d'une réplique à l'autre, il faudra peut-être faire varier votre grammage. Donc à vous de faire vos tests. Alors, voyons voir brièvement comment c'est fait là-dedans. On va pas se faire un full démontage, hein, ça je vous l'annonce. Enfin, je dis ça à chaque fois, mais... Donc ici, on va pouvoir retirer cette pièce. Voilà, donc tige guide, ressort récupérateur et tout. L'ensemble mobile, avec le piston d'emprunt des gaz. Alors ça avait fait couler beaucoup d'encre. Regardez la taille du diamètre du nozzle. C'est énorme. Mais ça coulisse parfaitement bien. Ici, on voit la valve, on voit qu'on autorise beaucoup de gaz à aller vers l'avant. Ce nozzle, il vient s'insérer ici, voilà, dans une pièce qui est montée sur ressort. Voilà. Et en fait, c'est cette pièce-là là, qui va venir nous chambrer les billes. Donc, ils ont rajouté la tige métallique au milieu, comme sur les dernières versions, enfin, comme sur toutes les versions de M870, sauf les toutes premières. Parce qu'il y a des billes qui se mettaient au milieu et ça faisait péter les nozzles. Et cette partie va venir s'insérer à l'intérieur et ça va libérer des billes. Voilà, 3 par 3 normalement, si tout se passe bien. Donc dans les 3 petits nozzles, il y a également des petites valves qui avancent et qui viennent justement pousser les billes dans le bloc hop-up. Et donc dans les 3 emplacements. Ensuite ici on a la partie mécanique avec le valve knocker ici, le sélecteur de tir, le marteau. Oh, franchement, c'est chiadé. Hein. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais on a le tube d'emprunt des gaz qui est ici. Là, hein. Et pour remonter, bah, c'est tout aussi simple. Le ressort ici.
Donc voyons voir déjà si on peut lui mettre une petite poignée RS en bakélite. Bon, même si ça n'a pas beaucoup de sens, parce que sur les Saiga 12 en général, c'est la poignée noire comme ça en plastique. Hein. On voit qu'ils ont rajouté un insert quand même à l'intérieur là. Voilà, donc là, il n'y a aucun souci. Je vais peut-être même garder celle-là. Et au niveau de la crosse, où la goupille a l'air très large, je ne voulais pas tout démonter et ben je suis niqué. Au niveau du diamètre des goupilles, et ben ça va pas aller. Dommage. Bon, on va laisser les marques nous faire des trucs. Après, si vous êtes bricoleur, il y aura peut-être toujours moyen. Regardez, au début sur le Vitiaz Arcturus, il fallait bricoler comme un ouf. Et maintenant, il y a des pièces qui sortent et qui sont quand même mieux compatibles. Bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour, rapido, hein, de ce Saiga 12K Tokyo Marui. Le premier fusil à pompe GBBR. Enfin, du coup, c'est pas un fusil à pompe, enfin, c'est un shotgun. C'est pas un pump action shotgun, c'est un fusil de chasse semi-automatique. Voilà, c'est mieux que de dire un fusil à pompe. C'est un petit peu un abus de langage. Mais voilà, si vous parlez de ce Saiga 12 comme un pompe, on vous comprendra quoi. Je trouve que Tokyo Marui a vraiment fait fort encore au niveau du développement parce que il faut pouvoir sortir un système comme ça, hein. Il y a des ingénieurs qui bossent là-dessus, c'est pas juste je copie ce que fait le voisin et je le vends 100 balles moins cher. Et puis c'est une réplique assez atypique, alors certes c'est une base de Kalash, mais voilà, c'est du calibre 12. À ma connaissance, je crois que ça n'existait pas en airsoft, une réplique de Saiga 12. Donc ça permet d'étoffer un petit peu le truc, si vous voulez faire un cosplay chasseur par exemple, dans la steppe. Il y a fort à parier que des pièces pour personnaliser cette réplique sortiront d'ici peu. On peut déjà mettre un rail latéral pour mettre un optique si on veut. C'est pas léger mais c'est pas trop lourd. Attention aux chargeurs qui sont un petit peu difficiles à insérer, en tout cas au début. Si vous êtes un fou de la gâchette, ce n'est peut-être pas la réplique qu'il vous faut parce qu'au bout de 15 tirs, il faut recharger. Mais on s'amuse vraiment bien. Le recul est très sympa, bonne sensation. Le son, c'est énorme. Ça claque comme jamais. Et puis, écoutez, hein, moi j'ai de bonnes performances avec cette réplique hein, parce qu'à 45 mètres, j'ai pu toucher ma cible. Ça disperse un peu. C'est fait pour ça, ça tire 3 billes. Ils auraient pu mettre un mode 6 billes, je ne sais pas si ça aurait été vraiment pertinent. Et puis 45, c'est pas un multiple de 6. Ils auraient peut-être pu en mettre 48, vous me direz. Mais bon. Mais voilà, avec une qualité de fabrication qui est très chouette, de bonne finition comme d'habitude, un beau packaging, même si on joue pas avec. Moi je trouve que c'est important quand même d'avoir autre chose qu'une pauvre boîte en carton avec rien dedans. Mais bon, je vous ai donné quelques éléments, je vous ai donné mon avis, mais ce qui est le plus important, c'est votre avis. Que pensez-vous de ce Saiga 12K Tokyo Marui? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont commandé. Le premier batch, il est parti comme des petits pains. Donc si vous avez acheté cette réplique, eh bien dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Est-ce que vous avez déjà fait des petites modifs esthétiques dessus? Eh bien dites-nous tout dans l'espace commentaire. C'est un lieu pour échanger de manière calme et correcte. Et puis vos retours d'expérience sont vraiment très utiles pour la communauté. Moi j'en profite également pour remercier Impulse 101 au Japon, Impulse 101 baby, pour leur sérieux et puis la rapidité du traitement de ma commande. Après ça arrive quand ça arrive, hein. Ça c'est aux mains de la poste japonaise et de la poste française. Moi je suis très content, ça a traversé plus de la moitié du monde en moins d'une semaine. Bon, porte à porte, ça me va. Pour toute question concernant les taxes, la TVA et tout, je vous invite à appeler le service des douanes le plus proche de chez vous. Mais sachez que la norme, c'est quand on paye la TVA à l'arrivée de ce genre de colis et pas quand on ne la paye pas. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui va bien, le petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Si vous souhaitez être prévenu lorsque je sors du nouveau contenu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications, c'est gratos. Et si vous ne voulez absolument rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitch et sur www.l'antredudingo.com où dans quelques semaines, mois, on devrait retrouver la review complète et le démontage complet de cette réplique Tokyo Marui. Pour les liens affiliés, les promos, etc., ça se passe dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo. Merci à tous ceux qui utilisent ces liens, soit pour profiter des promos tout simplement, hein, ou également parce que vous avez décidé de m'aider. J'apprécie beaucoup. Merci également à tous les gens qui utilisent Tipeee. Vous pourrez retrouver tous leurs noms dans la description de la vidéo également. Ça m'aide vraiment beaucoup, mais toute participation, bien sûr, est optionnelle. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.